dernière œuvre intitulée 15. Alors 15, ça représente l'année de mes 15 ans. C'est fait avec de l'acrylique et c'est différentes techniques que j'ai utilisées avec différents outils. Alors on va commencer ici. Ça représente un peu comme une espèce de flaque de vomi, stage de dégoût, envers des personnes qui mettaient des bâtons dans les roues. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils essaient d'arrêter juste une jeune fille qui essaie de faire de son mieux, puis qui avait quand même des portes ouvertes devant elle, puis un potentiel, puis il essayait juste de la freiner. Donc c'est comme un certain dégoût envers ces personnes-là qui, à ce moment-là de ma vie, faisaient ça. Après ça, on s'en vient ici, avec le nuage de tristesse. Que ça, dans le fond, ça ici c'était fait au pinceau penche, ça ici c'est fait au pinceau. Le bleu qui représente la tristesse. On voit que les nuages sont quand même lourds, mais c'est pas nécessairement ça qui est le plus opaque, qui prend le plus de place dans le dessin. Dans le fond, c'est juste pour dire que j'avais comme une espèce de nuage tout le temps au-dessus de ma tête, un peu une espèce de nuage gris, toujours au-dessus de ma tête, puis ben, c'était pas nécessairement très agréable, mais c'était pas si dérangeant que ça, c'était juste là. Après ça, on peut s'en aller ici, au rouge de la colère, qui, on peut voir, se propage quand même beaucoup sur la toile au moyen de petites gouttelettes que j'appelle un peu comme le sang de la colère, juste l'expression My blood is on Darren en anglais, qui m'a un peu inspiré ça. Puis juste parce que la colère, c'est vraiment une émotion explosive qui fait que ça s'en vient partout. Ça, c'était fait vraiment au rouleau à peinture. Ensuite, on peut se diriger vers le petit jaune, le petit rayon gouttelette de soleil en haut qui représente la joie dans le fond. Et ben, c'est juste une joie qui est inatteignable, un bonheur inatteignable parce que ben, on voit que c'est là, fait que c'est pas oh, ce n'est plus hors de question, c'est pur, ça n'existe pas. Il est là, mais il est juste inatteignable. On ne peut pas traverser toutes ces émotions-là pour s'y rendre. Une fois de temps en temps, tu as peut-être une petite gouttelette qui réussit à arriver. Mais c'est juste, c'est vraiment très plate parce que, et frustrant parce que tu le sais qu'il est là, mais tu te sens incapable de l'atteindre. Ensuite, ici, la pièce de résistance, si on veut, de l'œuvre. Et bien, c'est l'espèce de gros tourbillon très sombre qui représente un peu, dans le fond, le stress, l'anxiété. Le mauve qui peut représenter la peur, l'anxiété et le stress, c'est des formes de ça. Alors, on voit que, ben, il est comme en mouvement, on ne sait pas trop s'il rapetisse, s'il rétrécit, s'il se déplace dans l'œuvre, mais on voit ici qu'il y a un certain mouvement qui se crée. De plus, on voit que c'est par-dessus toutes les autres émotions. Fait que c'était vraiment l'émotion prédominante dans cette année-là de ma vie. Et puis, dernier petit truc sur l'œuvre, c'est il y a du noir qui touche à chaque couleur. Donc, ça peut se représenter dans les coins, comme ça ici, qui veut juste peut-être montrer que ben, on voit plein d'émotions, plein de couleurs, mais peut-être que tout autour c'était comme un peu noir, c'était juste la dépression, parce que le noir aussi dans cette œuvre représente beaucoup la dépression. Après ça, ça peut que ça touche comme ça, dans les nuages, on la voit très bien. Dans l'anxiété, on le voit très bien. Puis, pour finir, ici, c'est comme par petites particules très sombres qui sont pas très présentes, sont pas très imposantes, mais c'est quand même là. Donc voilà, c'était la définition, si on veut, de l'œuvre 15.